Aujourd'hui, les femmes sont célibataires pendant longtemps, elles souffrent dans leur vie sentimentale, elles ne comprennent pas pourquoi. Tout ce qu'elles savent faire, en plus de ne pas comprendre pourquoi, c'est critiquer les hommes. Mais en même temps, elles veulent des hommes. Donc moi, quand je suis là, justement, quand avec mon mari, on fait ce genre de live, notre objectif aussi, c'est de leur permettre d'ouvrir les yeux sur les propres problèmes qu'il y a dans leur comportement pour qu'elles comprennent qu'est-ce qu'elles doivent changer. Et quand je vais dire ça, il y aura toujours une femme blessée qui va dire « Oui, mais les hommes doivent changer. Ma belle, ça marche pas comme ça. Tu n'es pas responsable du changement des autres. Tu es responsable uniquement de ton changement. » Et quelque part, en disant les faits comme ça, en disant tu dois changer ceci, tu dois changer cela pour ta propre vie, on est en train de chercher à responsabiliser les femmes. Et si ça te pique, c'est peut-être pas pour rien. On est en train de vous dire il faut que toi-même tu changes. Si tu veux voir des vrais changements dans ta vie, tu dois changer. C'est pas en disant oui, mais l'autre, tu vois, il est comme ceci, il est comme cela, c'est à cause de lui. Non, ça peut pas fonctionner. Ça marchera jamais. Qui est devenu responsable de sa vie en étant victime éternelle? Qui? S'il y a quelque chose qui nous déplaît, ou si on attend quelque chose de quelqu'un, on le verbalise, on le dit. Et après, quand tu as remis la balle dans le camp de l'autre, quand tu as été vulnérable, tu n'étais pas arrivé en critiquant la personne. Tu vois, par exemple, Curtis veut dire à Léa, on passe pas assez de temps ensemble. Un exemple. Elle est assise, elle est sur son téléphone. Lui, au fond, il y a un mal-être. Parce qu'il veut passer plus de temps avec la personne qu'il aime, on est d'accord. Oui. Donc l'intention est bonne. Mais ce qui va sortir de sa bouche, ça va être tout le temps sur ton téléphone. Toi, t'es soit avec tes copines, soit sur ton téléphone. Ouais, tu fais rien d'autre. Franchement. Et comment est-ce que tu crois que la personne va réagir? Eh ben, elle va se défendre. Elle va vouloir te prouver que t'as tort. Ouais. Alors que si tu arrives et que tu dis que tu es vulnérable et que tu dis à la personne, tu sais que cette relation-là est extrêmement importante pour moi. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu vois? On parle des sentiments un peu. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. J'aime passer du temps avec toi et c'est vrai que dernièrement, j'ai ce manque parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses ensemble et c'est quelque chose qui me blesse. Alors je sais que c'est pas ta faute, il y a plein de choses qui arrivent, mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour trouver une solution? Ça, c'est de la communication. Tu vois, là, tu communiques parce que tu es vulnérable. Et la vulnérabilité n'est en aucun cas une faiblesse, c'est une force. Parce que quand tu es vulnérable avec les gens, quand tu passes pas par quatre chemins, tu vois, tu laisses pas ton ego et ta fierté prendre le dessus. Tu dis les choses comme elles viennent, même si ça te coûte, même si pour toi ça veut dire être faible. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, malheureusement. Donc c'est une force, parce qu'à partir du moment où j'étais vulnérable, où je t'ai dit ma vérité, et que tu n'as pas agi en conséquent, il n'y a pas de place pour le déni. Tu peux pas venir me dire, tu me l'as pas dit, je te l'ai dit. Je me suis assise en face de toi calmement et je t'ai dit ce dont j'avais besoin. Et tu ne l'as pas pris en considération. Là, c'est différent. Et ça? Et ça? Et ça te préserve et ça te protège des relations toxiques. Et ça, ce genre de communication, c'est au début d'une relation? Oui, de préférence. Dans la relation? De préférence au départ. Ça, je le dis. Si tu rencontres ce genre d'homme, ne le laisse jamais partir. Si tu rencontres un homme qui aime passer du temps avec toi, qui aime passer du temps avec sa famille, qui aime passer du temps avec ses enfants, un homme qui part au travail et rentre à la maison le soir seulement pour sa famille et pour que sa famille puisse évoluer, que sa famille puisse être bien, ne le laisse jamais partir. C'est le genre d'homme qui peut être aussi un homme avec un fort caractère, un homme qui sera peut-être parfois dur avec toi, parfois dur en général, parce que c'est le genre d'homme qui aime l'excellence, c'est le genre d'homme qui veut que tout soit parfait, tout soit bien, et sache que c'est un homme qui te fera évoluer dans ta vie, qui fera toujours en sorte que tu ailles bien et sur qui tu pourras reposer ta tête. Donc ne le laisse jamais partir, et surtout, tous les hommes ont des défauts, tous les hommes ont des petits vices, des petites choses sur lesquelles il faudra que tu passes. Il faut travailler sur soi-même. Il faut être patient aussi pour que l'autre puisse travailler sur soi-même. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaites. Ils ne sont pas parfaits. L'évolution d'un couple, c'est la patience avant tout. Non, les filles, faut être gentilles, s'il vous plaît. Hein? C'est à cause de ce genre de choses que les hommes ne veulent pas se marier, parce qu'ils se disent, mais on va mettre tout ça pourquoi? Pour qu'après tu dises, I don't need a man. C'est ça votre problème. Vous aimez trop dire, je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin d'un homme. Ça, vous savez pas, votre histoire de je n'ai pas besoin d'un homme, ça montre tout simplement le niveau de blessure que vous avez. Ça montre tout simplement combien ça ne va pas à l'intérieur de vous. Et on m'a encore dit, oui, mais pourquoi t'es toujours en train de parler des femmes? Tu fais que critiquer les femmes et les hommes dans tout ça, blabla. Je critique pas les femmes, je parle des comportements.
En fait, clairement, je parle des comportements désastreux des femmes. Et des comportements qu'il faut que... On est malheureux, c'est qu'on souffre. C'est de ça dont je parle. Et je vais pas parler des hommes. Quand tu veux que je parle des hommes, déjà, il y a plateforme de femmes blessées, torturées, qui parlent des hommes et de ce qu'ils ne font pas bien, pour commencer. Il y en a plein. Et de deux, je pense pas être la mieux placée, en tant que femme, déjà, pour commencer, pour parler des hommes. Pour parler de ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Parce que je sais pas ce que c'est qu'être un homme. Les choses que je partage sur ma compréhension des hommes, c'est des choses que j'ai appris en écoutant mon mari, mais aussi en écoutant d'autres hommes s'exprimer sur le sujet. Sinon de moi-même, non. Sur les réseaux notamment, tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'offusquer quand un homme va dire « Qu'est-ce qu'une femme a à m'apporter sur la table ?» Mais c'est une question qui est réelle en fait. De nos jours, qu'est-ce qu'une femme a à apporter à un homme dans sa vie? Au-delà de porter la vie, qu'est-ce qu'une femme peut aujourd'hui apporter à un homme? Et en fait, je trouve que c'est dommage que les femmes s'offusquent lorsqu'un homme pose cette question-là. Parce que si tu pousses la réflexion un peu plus loin, déjà, les femmes aussi se posent cette question. Beaucoup de femmes, quand elles vont commencer à parler avec un homme, elles vont regarder leurs intérêts en premier lieu. Qu'est-ce que cet homme-là peut m'apporter? Et elles ne s'en cachent pas du tout. Donc, normal aussi qu'un homme, maintenant, va se dire qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans ma vie en plus? Puisque les hommes peuvent de nos jours se préparer à manger tout seuls, peuvent faire le ménage, peuvent également aller travailler, peuvent également aller voir des PORO pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. S'ils ont envie de sortir, ils peuvent très bien sortir seuls ou avec leurs amis. Toi, tu vas arriver, tu n'apportes rien en retour, tu n'es pas force d'idée, tu n'es pas force de proposition, tu vas estimer que c'est à lui de tout faire pour te prouver. Tu vas être là en te disant que oui, mais moi je suis trop belle dans tous les cas, si lui ne veut pas, un autre voudra. Sans compter aussi les différents traumas que tu as cumulés par tes ex et ton passé. Forcément, le mec va se dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter de plus? Il n'aura pas envie de s'encombrer avec une femme qui va avoir ce genre de comportement. Vous êtes là aujourd'hui. Oh, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, j'en ai marre. En fait, les filles, il faut regarder qu'est-ce que tu vas gagner. Des fois, vous savez, vous cassez la tête à votre homme, vous essayez de l'éduquer. C'est ça votre problème. Les femmes n'éduquent pas les hommes. Tu n'as pas à éduquer ton mari. Tu n'as pas à éduquer ton mari. T'es pas là pour ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Après, vous comprenez pas, vous avez des maux de tête. Une des choses que j'ai appris justement en mariant, c'est apprendre à me taire. Des fois, il faut te taire. Des fois, tu veux parler, tais-toi. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Rien. Ça va créer encore des histoires, du piment. Et puis, c'est juste l'émotion. Là, t'es dans l'émotion. T'es vénère. Le tonton, il n'a pas fait quelque chose que tu lui as demandé de faire. Ok. Après, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui regrettent parce que quand elles étaient plus jeunes, elles avaient le choix. Elles pouvaient être avec des hommes qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Et comme elles n'étaient pas patientes et qu'elles préféraient s'amuser, au final, quand le temps a passé, qu'elles sont dans la fin de trentaine, début de quarantaine et qu'on sort, aujourd'hui, elles se retrouvent à détester tous les hommes. Ça marche pas comme ça. Je suis désolée, quand tu avais les hommes qui te tournaient autour, qui étaient intéressés par toi, tu les méprisais, tu estimais que toi, tu avais du temps, que tu étais trop belle, etc. Et maintenant que tu as pris de l'âge et que tu veux t'établir, tu vas même recontacter tes ex qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà des enfants, etc. pour pouvoir les voir, passer du temps avec eux. Des fois même, ces ex-là te moubouent. Au final, ne font rien avec toi parce qu'ils savent très bien que tu es juste là par intérêt. Ou parce que tu as fini de faire le tour, tu as fini de t'amuser. Je suis désolée, mais en tout cas, les femmes qui sont dans la vingtaine, faites vos choix entre 20 et 30, 35 ans, etc. Je ne dis pas que par la suite, c'est pas possible. Mais c'est que des fois, je trouve qu'en tant que femme, on abuse aussi en termes de relations. On a tendance à chipoter, on a tendance à un peu trop en faire, alors qu'au final, il y a des hommes qui sont bien, qui veulent juste se poser avec vous. Mais comme vous avez systématiquement ce besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, après, vous loupez le coche. Et vous vous plaignez par la suite que les hommes sont mauvais, sont méchants, etc. Ça, c'est les derniers trucs que nous sortent les chipoteuses. Oui, maturité, tu sais, une femme avant 25 ans, elle est pas mature émotionnellement, donc elle devrait pas s'engager dans le mariage. Ok, par contre, ses fesses, elle peut les engager avec n'importe qui. Ça vous choque pas. Au contraire, vous encouragez, vous dites il faut qu'elle puisse expérimenter les choses. Donc 18, 19, on a tous entendu ce genre de choses. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a suivi ce genre de bêtises, etc. Oui, il faut que tu essayes, il faut que ce soit comme ça, c'est bien la liberté, etc. Mais quel prix? Comment tu payes le prix fort après? Après, tu deviens blessé parce que, bien sûr, les femmes, au début, surtout les premières histoires, il y a de l'attachement. Tu espères que.
Donc ça crée des blessures émotionnelles particulières. Les femmes de base, comment elles sont faites de manière générale? Il y a des études qui ont été faites là-dessus, venez pas me casser la tête ici. D'accord? C'est même pas un débat. Mais on sait que de manière générale, une femme, elle s'attache beaucoup plus facilement, surtout quand il y a des rapports. On le sait. Donc venez pas me dire que oui, aujourd'hui, elle sait faire ça avec détachement. Oui, à force d'être expérimentée, elle se détache. Et ça, c'est problématique. Parce que du coup, à force d'être expérimentée, elles se détachent, mais ça fait qu'ensuite, elles ont du mal à s'attacher correctement. Donc vos histoires de oui, 25 ans tu n'es pas assez mature pour t'engager, pour te marier, 23 ans tu n'es pas assez mature pour te marier, ah par contre tu es assez mature pour donner ta cuisse. Les gars, ne faites jamais l'erreur d'aller vivre chez une femme. Je répète les mecs, ne faites jamais l'erreur de prendre vos affaires et d'aller vous installer chez votre meuf, même si tout se passe bien entre vous, peu importe ce qu'elle vous dit. Viens bébé, tu seras bien, viens vivre à la maison, tu seras heureux, ici c'est chez toi. C'est faux les gars, ce sera jamais chez toi, ce sera toujours chez elle. J'ai fait l'erreur une seule fois dans ma vie, plus jamais de ma vie je la referai. Pendant des mois, la go me disait viens ma vie, viens vivre ici, viens on sera au max, quitte ton taf, viens avec moi, tout ça. Les gars, j'ai démissionné d'un CDI, je suis parti vivre chez elle. Pire erreur de ma vie à ne jamais faire. Au début, tout va bien se passer. Au début, c'était les feux de l'amour, c'était tout beau, tout rose. Mais après quelques mois, tu vas voir. Quand tu vis chez une femme, à la première embrouille, elle va te crier dessus. T'es pas content, tu te dégages. Ici, c'est chez moi. Bien sûr, c'est chez elle, ce sera jamais chez toi. De deux, elle va mal parler de toi sur ton dos. Moi, elle me critiquait, elle parlait mal de moi à sa famille, à ses copines. Elle va mal parler de toi car elle va se sentir dominante vu que tu es venu vivre chez elle. Elle te domine. 3. La go, elle me donnait des heures pour rentrer, les gars. Elle m'a dit à 21h, t'es pas là, je ferme la clé derrière toi, tu vas dormir dehors. Elle me disait ça. Et je rigolais, je me disais, qu'est-ce que je fous là? J'avais plus de liberté quand j'étais en prison que quand je suis parti vivre chez une femme. Sans parler des prises de tête quotidiennes. Les gars, sur une femme, tu vas dormir au salon, elle va dormir dans sa chambre. Pendant des jours, vous n'allez pas vous parler, ça sert à quoi? Non, les gars, c'est mieux de garder sa fierté, sa dignité et de rester chez soi. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, la go, elle m'a mis un micro en dessous du lit. Je rentre du taf, je me pose, j'appelle un gars à moi, le micro il enregistrait tout. Je parle avec mon gars, il me dit ouais ça se passe bien là-bas avec ta meuf, tout. Je dis non mon gars, ça se passe très mal en ce moment. Depuis quelques mois c'est la guerre, je crois que je vais prendre mes affaires, je vais rentrer chez moi. Il me dit ah ouais, il me dit ah si ça se passe mal, bah rentre hein, et tout. Les gars, elle est rentrée le soir, elle est partie tout écouter. Elle est venue, scandale, elle a appelé mon pote. Comment ça, tu lui conseilles de rentrer et tout? Les gars, j'étais choqué. La go, elle a enregistré tout ce que je disais dans la journée. C'est pas un truc de ouf. Dès que je suis arrivé vivre chez elle, elle a acheté une caméra, elle l'a mis devant la porte. Les gars, quand je sortais de la baraque, elle savait. Quand je rentrais, elle savait. La caméra, elle enregistrait tout. J'ai dit, mais je suis chez Alcatraz ou quoi? C'est dans la pire prison du monde. Les gars, c'est n'importe quoi. La go, elle va mal te parler. Elle va se sentir dominante par rapport à toi, vu que tu es venu chez elle. Pour elle, tu seras inférieur à elle. Et ça sert à rien, les gars. Il n'y a aucun avantage. Je vous le dis, il n'y a aucun avantage à aller vivre chez une femme. J'ai fait l'erreur une seule fois dans ma vie. Plus jamais de ma vie, je vais la refaire. L'hypocrisie des femmes, c'est un sujet vraiment. J'étais partie à un photoshoot avec une fille, donc on devait faire le photoshoot ensemble, etc. Et elle aussi, elle était modèle pour ce jour-là. Et donc elle était maquilleuse. Elle avait fait une formation de maquilleuse. Moi, je suis pas maquilleuse. Je me maquille vite fait comme je peux faire, d'accord? Donc quand on est là-bas, je lui dis oui. Qu'est-ce que tu penses de mes sourcils? Est-ce que je devrais les faire différemment? Elle me répond quoi? Elle me dit non, mais ma belle, l'essentiel, c'est que ça te convienne. Je dis oui, mais je voudrais ton avis. C'est toi qui as fait une formation en maquillage. Donc je voudrais ton avis en fait. Elle a redit encore non, mais l'essentiel, c'est que ça te convienne, chacun sa manière de faire. Je me suis dit mais je dis bon, elle veut pas me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Dis-moi seulement si mes sourcils ils sont bien faits ou pas. Pourquoi tu veux pas me dire?